Nous sommes dans un monde aujourd'hui happé par les événements de la vie. Quand on se réveille le matin, on cherche à avoir un repère. On cherche à entrer dans le mystère de la révélation. Et Paul dit qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas un Dieu fait de mains humaines. Ce n'est pas un Dieu qui entre dans les choses périssables. Mais c'est un Dieu qui est tout puissant. Vous voyez, la toute puissance de Dieu confond les sages de ce monde. Je lisais dans l'Écriture que Dieu est si puissant, tellement puissant, qu'il déploie sa puissance en s'offrant totalement à nous, sans réserve. Shalom à tous, je suis le révérend Père Bienvenu Djeya. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Bodomé. J'ai été convié à la retraite de Healing Clinic en ce début d'année et surtout dans ce mois de janvier. C'est la première retraite de l'année qui avait pour thème Jean le chapitre 1 à partir du verset 1er. Au commencement était le Verbe. J'ai prêché sur le thème de 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 6. L'intervention s'articule autour de 3 axes. J'ai d'abord relaté que celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Et dans cette partie de la Bible, il est dit que Dieu est d'abord notre Père à nous. Et Hébreux 12, le verset 5 au verset 8 dit ceci, que Dieu se comporte avec nous comme un père avec ses enfants. Et donc, par moments, nous rencontrons des difficultés. Et cela n'émane pas forcément du diable. Le Seigneur peut permettre que nous soyons éprouvés par le démon, mais c'est lui qui permet cela. Et c'est pourquoi j'ai exhorté le peuple de Dieu à ne point se laisser abattre par les choses qui viennent. Car, comme Paul le dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. J'ai aussi axé mon intervention sur la personne de Jésus-Christ, l'unique et vrai Dieu, par qui tout a été fait. Oui, Jésus est celui par qui tout a été fait. Et donc, s'il a le principe de notre existence, c'est-à-dire que tout ce que nous avons comme souci, nous devons le tourner vers lui. Et j'ai surtout insisté sur le fait que Jésus a demandé tout simplement de ne pas rechercher les choses matérielles. Et ne pas focaliser notre attention sur les choses matérielles, mais sur ce qui révèle à Dieu. Et donc le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par surcroît. Et donc si aujourd'hui nous prenons la peine de nous tourner vers Jésus-Christ sincèrement et concrètement en recherchant les choses du royaume des cieux, je crois pour ma part que le Seigneur nous bénira. Il bénira au-delà de toute notre espérance, de tout ce que nous voulons. Ce que je voudrais inculquer aujourd'hui et laisser comme message aux retraitants et à toutes les personnes qui nous suivront, je voudrais tout simplement vous dire de ne point désespérer, de ne point vous décourager. Ne rentrez pas dans le découragement. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et tout ce que Dieu fait est bon. On peut penser que nous sommes en retard sur notre temps. Mais le temps, c'est Dieu qui le définit et il a le principe même du temps. Il ne faudrait pas entrer dans le principe de ce que je suis parti à l'école avec quelqu'un où j'étais à tel âge avec telle personne et je suis en retard sur ma génération. En Dieu, il n'y a point de retard. Dieu rattrape toujours. Il rattrape toujours. Et peu importe ce qui arrivera, le Seigneur fera de notre vie le sujet de sa bénédiction. C'est pourquoi j'exhorte tous les retraitants, tout simplement, et ceux qui nous suivront par le canal de cette vidéo, à croire en Dieu tout simplement, mais surtout au ministère qu'il a confié à Healing Clinic et principalement à son serviteur, le frère Pascal. Voilà, moi je crois en cet homme et je sais que Dieu a déposé quelque chose en lui. Et tout ce qu'il fait comme activité spirituelle est véritablement inspiré par lui. Je lui dis merci et en ce début d'année, je veux tout simplement dire à toutes les personnes qui nous suivront de débuter cette année avec Dieu. Peu importe ce qui arrivera, le Seigneur a le dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse.